Vous rappelez-vous du film Blanche-Neige et les Sept Nains qui piochaient dans la mine et s'en revenaient en sifflant après leur travail? Je ne sais pas si vous sifflotez, mais j'en connais qui s'en retournent heureux des rencontres et de la tâche accomplie. Avec eux, on s'en va à la shop, car aujourd'hui, c'est là qu'on est. C'est là qu'on est. Un balado propulsé par Zéphyr TV. Avec Stéphanie Bernier et Laurent Fontaine. Bonjour et bienvenue dans votre balado. Merci de nous suivre et de découvrir avec nous des voix qui font du bien quelque part entre Sorel et Farnham, Saint-Hyacinthe ou Grenby. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent. Stéphanie, est-ce que avant de t'en venir au travail le matin, tu te dis ceci? Je peux pas travailler debout parce que ça me fait mal aux genoux. Je peux pas travailler assis, ça me fait mal au corps. Ou es-tu plutôt du genre heureuse de rentrer dans ton bureau le matin? Moi, je suis de celles qui ont le privilège de faire des choses que j'adore. Je suis de celles qui ont la chance d'avoir un boulot varié qui fait que le matin, souvent, je ne sais pas de quoi ma journée sera faite et c'est comme ça que j'aime ça. C'est vraiment bien. Moi, j'ai toujours trouvé important d'exercer un travail qui a du sens. Un travail où j'ai l'impression de participer au bien commun. Une job où je peux vivre les valeurs qui m'animent à travers les gens que je rencontre. C'est un peu le sujet d'un film sorti l'été dernier. Les fils de la cinéaste Manon Cousin. Elle dresse un magnifique portrait des Fils de la Charité, un groupe de prêtres qui ont œuvré auprès des travailleurs et des démunis d'un quartier pauvre de Montréal dans les années 70, ce qu'on appelait à l'époque les prêtres ouvriers. Et d'ailleurs, la rencontre que je nous propose de faire aujourd'hui va un petit peu dans la même ligne. Michel Pelletier est un machiniste d'expérience qui a fait toute sa carrière sur les planchers d'usine. Michel a ceci de particulier qu'il est diacre permanent depuis 22 ans. Et par sa vie, il met en œuvre ce que le Christ disait à ses disciples. « Je ne prie pas pour que tu retires mes amis du monde, mais pour que tu les gardes du mal et qu'ils deviennent les signes de ta présence. » Je travaille à l'usine depuis plus d'un mois. Je mange à la cantine. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Michel, il te reste combien de temps avant la retraite? Oh, environ 1 an et demi. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient vite, as-tu hâte? Oui, mais j'ai jamais été quelqu'un qui anticipait beaucoup la retraite. J'ai toujours bien aimé mon travail au quotidien. Mais là, étant donné que l'âge avance et ça s'en vient, je commence à y penser de plus en plus. Michel, tu es diacre, on l'a dit au début de l'entretien dans la présentation, mais quand la compagnie t'a embauché, je pense pas que c'est un diacre qu'ils ont appelé. Pas du tout. C'était pas mentionné sur mon CV. D'ailleurs, c'est surtout à cause des compétences de machiniste. Mais j'ai dû, avant d'entrer dans mon travail, avoir une mise à jour parce qu'il faut toujours se mettre à jour et la technologie évolue. Et j'ai suivi une formation pour me mettre à point parce que de plus en plus, le machinage n'est plus conventionnel, il est numérique. Peux-tu rapidement nous expliquer ce que tu fais, mais très brièvement? OK. On fabrique des instruments pour les médecins, pour l'opération des genoux. C'est ça dans le domaine médical. On parlait de faire œuvre utile. J'ai l'impression de faire vraiment œuvre utile en fabriquant ces instruments. Et toi, tu fais ça en plus de nuit, là? Oui, c'est ça. On appelle ça le chiffre de soir, mais vu qu'on fait 10 heures, 10 heures et demie par jour, on commence très tôt et on finit très tard. Michel, au début de l'entretien, on a évoqué la question des prêtres ouvriers. Pourquoi c'est important comme chrétien d'être présent là où des gens travaillent? Pour que, justement, que notre travail ne soit pas décroché de la réalité. On est proche des gens qui nous entourent. Puis c'est important d'être significatif, être présent là où sont les gens. Et puis notre témoignage s'exerce. On n'a pas besoin de courir au bout du monde. On a plein d'occasions autour de nous. Peux-tu nous donner des exemples de la façon dont tu agis, dont tu accompagnes tes collègues? En réalité, je suis un collègue de travail parmi les autres. Chacun parle de ses valeurs, de ses activités. À un moment donné, ça vient que se savoir que je suis diacre.
Et puis les conversations s'ouvrent parfois sur le domaine religieux. J'essaie d'être attentif aux besoins de ceux qui sont autour de moi. Il y a eu une pénurie de personnel au niveau du machinage, les machinistes. Et puis la compagnie a fait venir beaucoup de personnes immigrées pour offrir un emploi. Alors, je me suis fait proche d'eux. Je voyais bien que la barrière de la langue, moi, je les admire beaucoup parce qu'ils arrivent ici, ils savent presque pas parler français. Puis quand il y avait des rencontres, des explications, je voyais tout de suite qu'ils ne comprenaient pas ce qui était dit. J'allais les rencontrer individuellement pour compléter l'explication, leur aider. Et puis, il s'est créé des liens d'amitié. Et puis, le ministère s'exerce spontanément. Ces gens-là ont des intentions, des difficultés. On les porte dans la prière, juste avec toi là-dedans. Et puis, il y a eu un cheminement. Il s'est acheté une petite maison, tout content. Je suis allé chez lui pour faire une petite célébration, pour bénir leur demeure. Il y en a que j'ai accompagnés, ils m'ont demandé pour baptiser leur enfant. Même un des mécaniciens il parlait qu'il avait l'intention de se marier. Ah oui, on parle, à un moment donné. Ils sont informés que le diacre peut faire des mariages. Ah, fait que je les ai accompagnés là-dedans, les rencontres. Ils ont suivi la préparation mariage et puis j'ai eu la joie de célébrer leur mariage. Il y a le milieu industriel, mais il y a aussi la même chose se vit dans la famille. J'ai 3 de mes nièces que j'ai eu la joie de célébrer le mariage et puis 13 petits neveux et nièces que j'ai baptisés. Tu fais vraiment un lien entre ta vie professionnelle et ton rôle de diacre, d'être là avec les gens, de les accompagner dans ce qu'ils vivent. Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis, ça varie selon chacun. J'ai pas de plan de match ou d'intervention. Je suis pas le genre à aller intervenir avec des petites paroles pipiques. Puis, spontanément, la conversation s'installe et puis j'essaie d'être attentif aux besoins de chacun. Au fond, c'est la dimension très fraternelle là, dans ce que j'entends, d'être un collègue avec les collègues, un bon chum avec les chums. Ouais. Puis à travers cette vie-là, les gens finissent par percevoir une bienveillance, une présence, une attention. Exactement, parce que on devient comme un visage sympathique de l'Église. Parce que c'est pas tous des grands pratiquants. Il y en a quelques-uns. À un moment donné, j'en ai reconnu quelques visages à l'Église. Je me disais, ah oui, c'est le fun de voir qu'il y en a qui s'installent pour continuer à nourrir leur foi. Mais il y en a d'autres, c'est sûr que les contacts ou la perception de l'Église est différente. Certains employés que ça ne les intéresse pas du tout, mais on vit quand même notre réalité de façon très professionnelle. Pourquoi c'est important, Michel, que des chrétiens soient comme ça sur le plancher du travail? Est-ce que c'est important qu'on soit là? Bien, parce qu'il y a une certaine audace d'affirmation de nos valeurs. Je pense que ça fait un témoignage important parce qu'on n'entend pas toujours des choses positives au niveau de la foi. Et puis c'est un peu des fois amplifié ou déformé. C'est important d'avoir un deuxième avis. C'est vrai que notre monde a vraiment besoin de ce visage sympathique d'Église qui est là au milieu d'eux. Et en même temps, ça permet peut-être à des gens qui n'oseraient pas dire qu'ils ont la foi d'exprimer ce qui les habite. Oui, absolument, parce que j'ai en souvenir un mécanicien d'entretien qui faisait le tour des petites machines, puis à tout bout de champ, il arrêtait à côté de la mienne, puis il se mettait à jaser. Puis, à un moment donné, on parlait de la foi, puis il en aurait probablement pas parlé avec d'autres, mais sachant ma position, il s'est mis à aborder le sujet, puis on parlait de sa grand-mère qui est décédée, et puis il y a souvent des questions qui me sont posées, qu'on n'aurait pas osé, puis on dit, lui, il doit être au courant, et on va lui demander, par rapport à toutes sortes de choses. Donc, tu deviens une personne de référence pour tes collègues aussi. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, des fois, en voyant la simplicité, puis on dit, des fois, il y en a qui ont eu l'occasion de rencontrer mon épouse, on dit, ils n'ont pas de l'air flyés, ils n'ont pas de l'air déconnectés, ils ont l'air du monde normal, mais ils pratiquent, puis ils ont l'air à bien vivre leur foi. Ça donne un certain équilibre dans le témoignage. Parfois, comme surtout dans le monde du travail, c'est parfois dur sur le corps, parfois on frotte un peu nos limites physiques. Est-ce que ces passages dans la maladie aussi
t'ont appris certaines dimensions pour porter une foi engagée? Est-ce qu'il y a des leçons que tu as tirées de ça aussi? Il y a quelques années, j'ai vécu un épuisement, ce qu'on appelle un burn-out. C'est qu'il faut arriver, la leçon que je retire, il faut arriver à maintenir un certain équilibre dans l'engagement, le travail. À un moment donné, il y a un nombre d'heures limité qu'on est capable de s'investir, et puis il faut respecter ça pour être capable de miser sur la continuité. Donc, même en cela, c'est un témoignage que, comme croyant, on a beau être zélé, parfois, il faut choisir de se respecter. Oh, absolument. C'est le Christ qui sauve, c'est pas nous. Sauf qu'on est comme des instruments à son service. Merci beaucoup pour ce superbe témoignage et cette incitation à dire notre foi là où on est. Merci beaucoup. Il fait trop beau pour travailler, ce serait dommage de rester enfermé. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que pendant une bonne quinzaine d'années, Jésus de Nazareth a travaillé comme charpentier. Il avait un métier, il avait ses cartes de compétences, si je peux dire. Il faisait le bien à partir de son établi. Et c'est un peu ce que fait Michel Pelletier. Michel nous a montré que ce qui est important, c'est surtout de vivre au milieu des gens avec eux, pour être là où ils sont, un visage qui illustre ce que ça veut dire d'être chrétien ou chrétienne. C'est un peu comme la parabole du levain dans la pâte. Un tout petit peu de levain, à la bonne place et dans la bonne quantité, fait lever le pain. S'il en manque, le pain s'écrase. S'il y en a bien trop, ça goûte trop fort. Il faut juste le bon dosage. Michel est diacre, il est ordonné pour toujours par l'Église, pour être signe partout où il va que par notre baptême, nous sommes envoyés non pas en dehors, mais bien au cœur du monde. Aimer à la manière de Dieu, c'est servir à la manière du Christ. C'est ce que je retiens de notre rencontre avec Michel Pelletier. Ce qu'il vit, chacun de nous peut le vivre, devenir lumière là où je travaille, faire du bien par un geste, un sourire, une parole. En fait, c'est pas si compliqué. C'est tout pour cette semaine. Merci Stéphanie. Merci Laurent. Merci de votre présence. On est là avec vous, pour vous. À la semaine prochaine.